Écoute, on est dans le football africain. La CAF, la Confédération africaine de football, a pris une décision lourde de conséquences, retirer le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 au Sénégal en cause les incidents survenus lors de la finale. Résultat, les Lions de la Teranga sont déclarés perdants sur tapis vert. Une décision qui choque, qui divise et qui relance le débat sur la discipline, la responsabilité des équipes et la fermeté des instances dirigeantes. Alors, la CAF a-t-elle eu raison ou est-on face à une décision excessive? Pour en parler, je reçois dans cette émission ce numéro décryptage de l'actualité sportive, Memo Couton, chroniqueur sportif, et Jérôme Laganfin-Glélé, il est journaliste sportif à Matin Libre. Voilà, retour en plateau, Memo Couton, merci d'être avec nous. Bonjour Spice, bonjour à toutes, bonjour à tous, merci également pour l'invitation. Jérôme Laganfin, bonne arrivée et merci d'être avec nous également. Merci Spice, merci aux amis. Amis sportifs, j'allais dire. Première question, première réaction, Memo Couton, une décision de la CAF dont on a parlé, est-ce une décision qui vous a surpris? Oh oui, comme tout le monde, ça a surpris tout le monde, sauf ceux qui sont restés dans la cuisine et qui savaient qui étaient un peu dans le secret des dieux. Sinon, dit que ça n'a pas surpris même ceux qui ont décrié, je vais dire, le comportement démesuré des Sénégalais, l'attitude qu'ils ont eu lors de cette finale. Tout le monde est surpris. Surpris pour plusieurs raisons. Déjà, le délai, 2 mois après. Et après, le contenu qui fait jaser, qui nous amène à réfléchir, à nous poser beaucoup de questions. Donc, c'est une décision qui, en elle-même, est une surprise et qui je veux dire, qui va avec tous les qualificatifs quoi, de ce qui peut, vous l'avez dit dans votre introduction, c'est un coup de tonnerre, on ne pouvait jamais s'attendre à une telle décision. Mais bon, la CAF et puis toutes ces instances nous ont habitués plusieurs fois à ces genres de décisions. La CAF a toujours eu des règles, je vais dire, à géométrie variable. Et on l'avait toujours dit, ça se tisse le tissu des décisions à la tête du client. Tantôt, ce sont les riches qui sont beaucoup plus considérés, on va le dire comme ça. Bon, peut-être qu'ils ont leur raison. C'est vrai qu'on le dit, on ne le dira jamais assez, c'est pas à encourager ce qui s'est passé lors de cette finale. Mais en bref, pour vous laisser, avant de rentrer dans le vif de ce sujet, je dis, si l'attitude du Sénégal est à bannir, si l'attitude, le comportement démesuré des Sénégalais sur la pelouse lors de cette finale a détruit l'image du football africain, cette décision du jury d'appel a détruit 10 000 fois l'image du football africain si elle restait en état. Est-ce que vous-même, après avoir lu la décision, vous comprenez vraiment le pourquoi de cette décision? D'abord, je dis que c'est le droit pour le Maroc. Le Maroc a eu recours au droit qui lui revenait pour relever l'appel, parce que c'est au premier degré que la commission disciplinaire a rendu la décision avec toutes les sanctions dont on avait parlé, mais elle n'avait pas parlé du retrait du trophée et de tout ce qu'il y a eu comme émolument et accompagnement pour le titre du champion. Mais quand vous lisez très bien la décision, vous voyez qu'il y a des incohérences. Il y a beaucoup d'incohérences dans la décision, selon moi. C'est vrai que ça va dans tous les sens et il faudrait analyser cette décision avec très peu de passion et moins d'émotion. Moi, je pense qu'il y a un peu d'incohérence parce que quand je pense simplement les articles incriminés, on parle des articles 82, 83 et 84, on a parlé d'abandon. Nous sommes tous allés à l'école et on sait... Vous avez des enfants, nous sommes allés à l'école. Quand on allait à l'école, il nous arrivait de manquer des cours. On manque les cours pour raison de santé. On peut faire une semaine, on peut faire 2 semaines, on peut faire 3 semaines, ou bien 1 mois même. Et les plus miraculeux, ceux qui ont fait des accidents, ils reviennent. On ne met pas abandon. Mais si la personne, après 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, la personne ne vient plus. Jusqu'à la fin de l'année, on peut mettre abandon. Ce qui s'est passé sur le terrain le jour-là, ce n'est pas de l'abandon. Il y a eu
Il y a eu retrait. Il y a eu retrait, ils se sont retirés de la pelouse. Ils ont protesté contre un fait de jeu, un penalty sifflé. Ils ont contesté cela avec véhémence. Ils n'ont pas été d'accord. Mais après, ils ont entendu raison et ils sont revenus sur la pelouse. Le Maroc a pris du plaisir pour jouer. Et Brahim Diaz a pris du plaisir pour exécuter cette panenka, malheureusement, qui n'a pas été réalisée. Ils sont allés en prolongation et ils ont encaissé un but. Et donc, je ne vois pas d'où est-ce qu'on peut encore parler d'abandon. Et s'il y avait abandon, je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'on doit parler d'abandon, d'autant plus que l'arbitre qui était sur le match, Jean-Jacques Dara, le Congolais, il a constaté que les gars, ils sont sortis du terrain à un moment donné. Ce qui peut arriver, on suppose que c'est une grosse bagarre qui a éclaté sur le terrain. Oui, et puis c'est allé dans tous les sens avec le service de sécurité, tous ceux-là. Et puis ils ont ramené la paix pendant une dizaine, quinzaine de minutes, je suppose. Mais selon lui, il n'avait pas de quoi ameuter ou bien dire que non, il y a insécurité et puis déclarer forfait. Je pense que c'est dans ce sens que le débat doit se mener. Est-ce qu'il y a eu abandon? Pour ma part, il n'y a pas abandon. Il y a eu retrait à un moment donné et pour ce retrait et l'image que cela a généré sur l'image de la compétition, sur l'image de l'Afrique tout entière, les sanctions sont déjà là. Et je ne sais pas pourquoi aujourd'hui on peut au détour des imaginations ou bien d'un rêve de 4 heures du matin dire que ouais, il y a abandon. À moins qu'on n'est pas sûr, on ne lit pas le même dictionnaire, on ne parle pas le même français, abandon, forfait, je crois qu'il n'y en a pas eu sur ce match-là. Giro, est-ce que vous avez compris la décision de la CAF, de ces juges-là, de la CAF? La décision pour moi, c'est une décision lunaire. Et ça n'a aucune logique, Et Memo l'a dit tout à l'heure, on parle d'abandon, mais sur ce match, nous n'avons pas du tout eu d'abandon. Nous avons eu simplement un retrait qui a duré 12 minutes. Il fallait au moins 15 minutes de jeu avant que l'arbitre ne siffle la fin de cette rencontre et déclare une équipe en forfait. Donc, il faut reconnaître déjà que si je prends même le cas d'abandon, et si Brahim Diaz marquait le pénalty, est-ce qu'on serait là en train de parler de cette décision Vous trouvez que c'est parce que le Maroc a perdu? Le Maroc a perdu, il faut le dire comme cela se doit. Et c'est une décision qui n'a pas son sens. Et nous demandons simplement à nos dirigeants de ne plus donner de la matière à ceux qui prennent les Africains, je veux parler des Occidentaux, de façon condescendante. C'est ce que nous comprenons. Ils ont eu à donner de la matière et nous, comme on appelle les déclarations qui suivent cette décision, nous en avons eu et nous savons que ce que l'Afrique a eu à faire hier particulièrement, ce n'était pas du tout pour donner une bonne image. Comme on l'a dit, si le geste fait par les Sénégalais le 18 janvier dernier, c'est le 12 janvier. Oui. Le 18 janvier dernier, si on peut le qualifier d'un geste qui n'est pas normal, à un degré 1, la décision d'hier, ça nous amène à un degré 100, pour ne pas dire 1000. Est-ce qu'on peut parler de décision historique? Historique, oui, parce que nous n'en avons pas encore eu une décision de telle catégorie. Et moi, je ne pense pas d'abord que cette décision soit une décision, parce que l'équipe sénégalaise peut interjecter. Donc, d'abord, ils ont déjà lancé les hostilités. Et ils vont aller devant le tribunal arbitral du sport. Et je pense que cette décision sera cassée encore une fois, parce que la décision du jury disciplinaire a été cassée, et je pense bien que cette décision sera cassée afin que nous n'ayons pas de précédent pour l'avenir pour la jurisprudence. Et beaucoup, lorsqu'on questionne un peu l'histoire du football mondial, même au-delà de l'Afrique mondiale, est-ce qu'on a eu de pareilles décisions? Dans ma mémoire, je crois que j'ai fouillé un tout petit peu, mais peut-être que ceux qui sont un peu plus âgés et qui sont dans ce métier avant moi vont nous aider, mais on n'en a jamais eu. Je sais que dans le sport, en général, il y a eu des retraits de titres. On se rappelle encore du cas de Lance Armstrong au niveau du... Même en Afrique, il y a le Champions, au niveau des Champions League. La Champions League, ouais. Tunis, Espérance de Tunis et le club de... Comment on appelle
du Maroc là. Wydad Casablanca. Donc on a eu ce cas, mais ce n'est pas le cas, c'est pas le même cas. Non, je crois que dans l'histoire, on n'a pas eu un tel cas pour dire que oui, c'est comme ça, quelqu'un a gagné le trophée, il faut le retirer. C'est trop, je crois que c'est un peu trop tiré par les cheveux et puis c'est lunaire, ça sort de ça, c'est plus qu'extraordinaire, donc je peux dire, ça sort de l'extraordinaire pour ne pas dire que ça sort de l'ordinaire, quoi. C'est du jamais vu. Et si cela se maintenait à l'état, quel impact pourrait avoir sur le football sénégalais d'abord, qui serait victime de l'injustice? Pas seulement sur le football sénégalais, c'est pas seulement sur le football. Ça, c'est que, comme j'ai eu à le dire, si jamais cette décision restait en l'état, c'est que c'est une arme de destruction massive que la CAF a mise en place pour détruire le football en général. Ce n'est pas d'abord le football sénégalais, parce que les Sénégalais, dans leur mind, dans leur subconscient, ils vont garder en tête les Sénégalais, le peuple sénégalais, le peuple africain, tous ceux-là, le monde entier, ils vont garder en tête que oui, c'est le Sénégal qui a gagné sur le terrain. Mais dans les bureaux, les gens ont décidé que ce soit le Maroc. Et donc, c'est d'abord l'image du football africain sur l'impact négatif va d'abord se faire sentir sur le football africain en général. Après, ça ira vers le football marocain d'abord, parce que toute l'estime que les gens, la considération que les gens ont pour le Maroc aujourd'hui, les gens vont dire non, c'est quand même en griffe que ce sont de mauvais perdants qui n'ont peut-être jamais réalisé pouvoir perdre cette finale-là. Et puis, ça ira dans tous les sens. Les commentaires iront bon train et pas dans le bon sens pour le Maroc. Mais après, ça va descendre également sur la Confédération africaine de football, qui nous a habitués à des décisions, je vais dire, lunaires, à des prises de décision, à des décisions à géométrie variable et à la tête du client, et puis des décisions qui suscitent toujours de polémiques, et il y a toujours quelque chose à dire, et surtout depuis l'arrivée de Motsepe, où on a vu peut-être que pratiquement Motsepe est un pantin pour, excusez-moi de le dire, est pratiquement un pantin pour Gianni Infantino, et quand vous voyez lui-même tel qu'il est venu, on va dire, il n'y a pas eu élection pratiquement, c'est comme un pays dont je tais le nom où pratiquement c'est la désignation, on désigne soit on désigne les responsables à divers niveaux, donc pratiquement c'est un truc, il a baissé le pantalon et ça se passe comme ça. Et il y a eu encore un autre aspect que les gens qu'on n'arrive pas à relever, il y a l'hyper-proximité du politique avec le football. Vous trouvez que c'est une décision politique aussi? C'est plus que politique. C'est plus que politique. Ce qui se passe là, c'est plus que politique. Parce que quand vous voyez très bien, regardez la force du Maroc au niveau de la CAF. Aujourd'hui, on sait que le Maroc, à lui seul, représente le poumon, je vais dire les deux poumons, et même le cœur de la Confédération africaine de football. Si nous prenons en matière les patrons, ceux qui sont dans les instances, il y a plein de Marocains. Ce n'est plus les de Hayat où on avait les Camerounais ou bien où les Algériens étaient forts. Mais il n'y a pas ça. Aujourd'hui, ce sont les Marocains. Et donc, quand on sait que le Maroc constitue une bouée de sauvetage pratiquement pour la CAF, pour toutes les compétitions, pour tous ceux qui se désistent au niveau des compétitions qu'ils doivent organiser, et la CAF, le Maroc est là et accueille à bras ouverts tout ça là. On se dit aujourd'hui que c'est pour cela que cette décision va un peu dans ce sens. Pour récompenser le Maroc? Pour récompenser le Maroc. Et ça nous amène à nous rappeler les propos de comment il s'appelle, du président de la Fédération sénégalaise après l'incident. C'est vrai, ça a été considéré comme une boutade, mais il a dit que que personne et rien ne résiste au Maroc dans le système actuel de la CAF. Et donc je pense que c'est un précédent et ça va créer beaucoup de choses aussi et beaucoup de choses négatives. Et je pense que c'est vrai, c'est une crise peut-être qui s'annonce au niveau de cette CAF parce que ça va partir en vrille. Il y a les pros Maroc qui vont dire oui, c'est une décision, c'est le droit qui a été dit. Et il y a les pros, je vais dire, ils ne vont pas dire pro Sénégal, mais ils vont dire pro football, ouais,
pro-résultat sur le terrain, ce qui prime d'ailleurs jusqu'à présent, ils vont dire non, que le droit n'est pas dit. Mais le Maroc n'est pas demandeur, parce qu'après la décision, le Maroc a sorti une note dans laquelle il a été clair que voilà, son appel n'était pas dans le sens de rejeter le résultat sur le terrain. Oui, le Maroc a dit, la Fédération royale marocaine de football, elle a dit qu'elle a pris acte de la décision, mais elle a donné, dans sa suite, elle a donné ce qui l'a motivé à faire cette demande. Si elle a eu à faire une demande de cassation de la première décision, ça veut dire qu'elle attend, il faut qu'on soit objectif dans ce que nous disons. Elle a eu à faire une demande. Ça veut dire que la première décision n'est pas... Elle n'est pas satisfaite. Elle n'est pas satisfaite de la première décision, donc il faut le dire. Et pour moi, c'est une sortie politique. Parce que dans la suite de ce communiqué dont vous parlez, la Fédération marocaine a dit quoi? Qu'elle va sortir une décision, un communiqué officiel dans cette journée. Donc on attend encore cette décision, mais il faut le dire. Et cette décision, ça va créer de précédents. Ça va créer de précédents pour l'image du football africain. Et une fois encore, on se livre à l'Occident et à tout ce qui va avec pour qualifier de l'Afrique. Déjà, nous avons déjà eu des déclarations. Je prends le cas de Jimmy Carragher, ancien Reds. Qui disait que c'est ce qui montre que la CAN n'est pas une compétition à considérer. Et si c'était en Europe, si c'était la Ligue. C'est vrai aussi, mais ils n'ont qu'à se cacher. Si on est dans la matière, ouais, ben bon, on a laissé la brèche ouverte. Voilà. Mais ce que je retiens, c'est la sortie de Sadio Mané. De Sadio Mané qui dit que c'est clair que tout le monde sait, tout le monde connaît le vrai champion, tout le monde connaît. Donc toute décision autre que celle sportive, que ce soit administrative ou soit juridique, c'est du leurre et nous le prenons sous cet angle-là. Donc, déjà, au niveau local, je vais parler bien du Maroc, mais il y a certaines personnes qui sont déjà en extase et ils célèbrent cette victoire qu'elles ont eu dans les bureaux, mais ce n'est pas quelque chose qu'il faut promouvoir. Voilà, quelles sont les possibilités qui sont maintenant au Sénégal et également au Maroc? Ouais, le Maroc doit se préparer pour aller au TAS, mais parce que j'ai déjà vu sur les réseaux sociaux le mémo d'appel au TAS du Sénégal avec comme fédération demandeuse et puis les autres viendront, la CAF et puis le Maroc. Donc je pense que le Sénégal, c'est la seule porte qui lui reste ouverte, c'est-à-dire aller au TAS et demander au TAS que le droit soit dit et leur demander de les rétablir dans leurs droits. Et déjà, si les voix s'élèvent du côté du Sénégal, j'ai même lu un communiqué signé par le président Diomaye Faye également, qui dit qu'il ne faut pas se laisser piétiner dessus. Ça devient une affaire diplomatique. Ça devient une affaire diplomatique. C'est pour ça qu'il dit que le Maroc a rencontré quand même Gasson. Hein. Ils ont rencontré Gasson. Sur le terrain, ils ont rencontré Gasson. Et en dehors du terrain, ils vont continuer par rencontrer Gasson. C'est quand même pas comme... excusez-moi, c'est pas que je nous détruis, mais je pense que sur le plan diplomatique, offensive diplomatique du Sénégal, c'est loin par rapport au Bénin. On a eu des décisions comme ça, sur lesquelles on est passé à côté. Et puis, on se rappelle encore de l'histoire de la Sierra Leone où beaucoup de choses se sont passées. Donc, je me dis que la seule porte de sortie aujourd'hui, c'est le TAS, le tribunal arbitral du sport, qui reste quand même un tribunal indépendant et transversal à toutes les disciplines sportives du monde. Donc je me dis que c'est à cette porte-là que le Sénégal va frapper et le Maroc aussi ira là-bas avec ses avocats, avec ses arguments pour pouvoir dire, puisque on ne gagne pas une décision, de justice parce qu'on a raison. Mais ça dépend des arguments et des éléments que vous avancez. Ce que vous mettez dans la balance, vous pouvez bel et bien avoir raison et passer à côté. La décision ira, puisque ceux qui vont parler, ils vont statuer sur des faits,
sur des jurisprudences. Qu'est-ce qui s'est passé par le passé? Et comme le disait Géraud tantôt, il y a beaucoup de décisions comme ça qui peut-être peuvent donner, je vais dire, l'envie ou bien, je vais dire, un bout de victoire à cette équipe sénégalaise. Quand je vais, permettez-moi de vous rappeler ça rapidement, on se dit, quand je dis, il y a le cas 2014, Al-Ittihad, je crois, FIFA, face à la FIFA, où le TAS a jugé que le retrait temporaire d'une équipe ne justifie pas l'annulation du match. Et on est dans ce cas. Retrait temporaire, c'est un retrait temporaire. On a également en 2009, Chelsea face à l'UEFA, où le TAS a confirmé que le match restait valide si la reprise du jeu était régulière. Et donc, il y a une reprise de jeu également ici. On a vu que l'arbitre a demandé à ce qu'il y ait une reprise de jeu. La reprise de jeu, c'était quoi? Ça devait être sanctionné par le penalty, ce que Brahim Diaz a fait. Donc, je pense qu'il y a eu également, avec la fédération égyptienne, ou face à la CAF, où le TAS a réaffirmé que le retrait temporaire n'entraînait pas automatiquement la perte du match. Donc, je pense que quand vous prenez tous ces aspects, ça veut dire qu'il y a assez de jurisprudence qui permettent aujourd'hui au Sénégal de croiser les doigts, mais d'y aller avec beaucoup d'éléments convaincants, d'arguments pour pouvoir s'en sortir. Parce que l'Amada des Marocains, c'est vraiment du lourd. S'ils ont un national aussi bien sur le plan juridique, sur le plan politique, sur le plan financier, c'est quand même une faute armée derrière ce Maroc-là, qu'il a démontré à travers tout ce qu'il est en train de faire depuis des années, sur le plan du football, sur le plan même diplomatique, sur le plan politique. Je pense que le Sénégal doit jouer fin, doit jouer beaucoup plus statique, doit jouer comme ils ont joué le 18 janvier face au Maroc sur la pelouse verte, sur le rectangle vert. Et là maintenant, ils doivent élever le niveau. Sinon, tout le monde on va être tous déçus, nous tous, et puis ça va être un précédent, et puis on va passer une décision de justice, surtout le TAS, c'est une décision qui est sans recours pratiquement. Donc tout le monde va constater que le Sénégal a gagné sur le terrain, mais finalement le Maroc a retiré le trophée. Au terrain. 90 minutes de jeu et plus de 3 mois déjà de prolongation. 120 minutes même. 120 minutes. Voilà, et plus de 3 mois déjà de prolongation. Peut-être on va attendre. Qui est actuellement, avec cette décision-là, en l'état actuel, qui est le champion d'Afrique en titre 2025? Ah, c'est une colle, hein? Ça, c'est une question assez complexe. Mais pour l'instant, le Sénégal détient encore le trophée et c'est le trophée qui détermine le champion. Et donc pour l'instant, moi je dis que c'est comme on appelle l'équipe sénégalaise qui est le champion d'Afrique en titre. Maintenant, on laisse les cours à la justice de nous donner à la fin. Non, je pense que à cette question, moi, je vais répondre, c'est le Maroc. Qui actuellement? Oui. Actuellement, c'est le Maroc. Actuellement, c'est le Maroc qui est champion d'Afrique. Là où nous sommes aujourd'hui, c'est le Maroc qui est champion d'Afrique. Parce que la CAF a déjà envoyé des courriers à la Fédération sénégalaise de football de reverser les 10 millions de dollars que la CAF leur a envoyé comme prime. Et puis a envoyé des courriers aux footballeurs sénégalais de renvoyer les médailles. Et donc je pense que c'est déjà dit, le droit est dit. Et là où nous sommes aujourd'hui, parce qu'en fait, l'appel n'est pas suspensif de l'exécution. Voilà. En fait, c'est de ça qu'il est question. L'appel n'est pas suspensif. C'est comme si, en première instance ici, dans une juridiction ordinaire ici, au tribunal de première instance de Cotonou. Là, je te comprends. Si on fait des parallèles, on peut dire qu'il y a certaines personnes qui ont été jugées ici, qui sont condamnées. Mais actuellement, ils sont libres de leur mouvement parce qu'ils ne sont pas au pays. Parce qu'ils sont au pays. Vous trouvez, puisque le trophée n'est pas... C'est actuellement le Sénégal. En tout cas, est-ce que cela ne déteint pas sur la crédibilité de la CAF même? Ouais, c'est comme je l'avais dit. Elle se fragilise elle-même. Oui, on se donne des coups.
c'est une auto-fragilisation, je pense, une auto-flagellation, oui. auto-flagellation et auto-fragilisation. Et on n'avait pas besoin d'aller à ces extrêmes. Il y a des extrêmes que nous avons constatés depuis l'arrivée de Motsepe. Et moi, je vous le dis honnêtement, c'est vrai, Issa il a tout paix à son âme. Et il a dirigé la CAF, on l'a dit, avec une certaine omerta, avec un lobby, et on ne touche pas des gens, un copinage, mais il n'aurait jamais eu... Il n'aurait jamais eu ces gens que nous sommes en train de, ces choses que nous sommes en train d'avoir aujourd'hui. Il n'aurait jamais eu ça. C'est vrai, ils ont eu des sorties de piste en leur temps également, mais je vous dis, ils n'auraient jamais eu ça. Et le Maroc, les gens ont commencé par sortir des boutades aujourd'hui et depuis le Maroc, on dit que leur seul titre, je crois c'est en 76, en 76 qu'il y avait une situation exacte face à la Guinée au Syrie national et qui avait marqué un but et ils se sont retirés de la pelouse, ils sont sortis du terrain pour constater qu'il n'y avait pas, qu'il y avait faute et qu'il y avait une action litigieuse avant le but. Et ils ont respecté, ils ont tempêté, ils sont revenus. Ils sont revenus, ils ont gagné finalement. Ça veut dire que, donc, l'internaute guinéen qui a sorti, il dit, alors, au nom de cette décision, ramener, si le Sénégal doit envoyer le trophée, le titre au Maroc, alors là, en 1971, retournez-nous également, notre titre est comme en 1976, donc c'est nous qui sommes champions d'Afrique de 1976. Et donc, c'est pour cela que je dis que ça va avoir beaucoup de répercussions et ça va créer des histoires c'est que ça peut même avoir une rétroactivité parce que les gens vont commencer par réclamer ce genre de choses. Et donc, la CAF et ses dirigeants ont tout fait pour se fragiliser. Il y a trop de décisions. Regardez par exemple, je prends la Coupe d'Afrique des femmes féminines, seniors. On dit quoi? Le Maroc se lève seulement et dit que je ne peux plus. C'est leur droit, ils ont dit, oh, je vais organiser. Mais aujourd'hui, ils disent que je ne veux plus organiser. Tout le monde a vu, tout le monde a lu, tout le monde sait que ce n'est pas les infrastructures qui manquent au Maroc. Ce n'est pas le temps matériel qui leur manque pour l'organisation. Ce n'est pas quelque chose qui leur manque. Mais on sent en eux qu'ils se disent qu'on leur fait tout, mais ils ne nous reconnaissent pas ça. Comme ils ne nous reconnaissent pas ça là, il faudrait qu'on leur montre en réalité que nous n'allons plus céder à ces choses-là. Donc je me dis, il ne faudrait pas qu'on continue sur cette lancée-là. Il faudrait qu'on vérifie qu'on vérifie ce qu'on veut faire, les décisions qu'on veut mettre en place et qu'on veut implémenter, qu'on veut faire subir aux gens. Il faudrait leur dire que non, et ça, ce que ça donne comme résultat, ce n'est pas bon dans le public. Les gens vont mal parler de nous, ce n'est pas bien, il faut voir. Et c'est à travers ces réflexions-là qu'il faut prendre les décisions. Sinon, si on ne les prend pas comme ça, on aura toujours des... Et puis l'Afrique, regardez, aujourd'hui, les gens ne le savent pas. Ce que dit Jimmy Karaga, lui ne le sait peut-être pas. La Coupe d'Afrique des Nations est la 3e compétition la plus prestigieuse au monde. Après la Coupe du Monde et l'Euro, nous avons la Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est une compétition qui est encore un cran au-dessus de la Copa América d'un certain Lionel Messi, des Robinho, des Ronaldinho, des Neymar, vous imaginez, des Luis Suarez, tous ceux-là, la Coupe d'Afrique des Nations est au-dessus de leur Copa América. Donc, on ne peut pas dire ce que vous avez dit. Jimmy Karaga, il doit également apprendre à la boucler. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est une compétition prestigieuse. C'est une compétition qui amène à découvrir beaucoup de talents. Parce que l'Afrique, c'est le continent où la formation n'est pas la chose qu'on découvre au lait, le bébé découvre au lait. Et donc, c'est quelque chose, des talents qu'on découvre et qui est pratiquement un tremplin pour plusieurs personnes. Donc je me dis, il faudrait qu'on arrête de s'auto-fragiliser, il faudrait qu'on arrête de s'auto-flageller pour quand même donner une belle leçon, pour laisser quelque chose pour une belle image pour l'avenir. En tout cas, ce serait donc triste pour le football béninois, Géraud, et africain plutôt, et Géraud, enfin, conclusion. Vivement que le droit soit dit. Pas le TAS. Vous y croyez? Vivement. Mais beaucoup. Oui, j'y crois. J'y crois. Et vous avez fait peut-être une erreur tout à l'heure, c'est peut-être révélateur. Vous avez dit le football béninois. Voilà. Écoutez, quand ça va se passer et le TAS va donner raison à comment appelle-t-on,
je pense bien, au Maroc, ça va descendre également dans les championnats. Et les résultats, alors que jusqu'à présent, c'est le résultat acquis sur le terrain qui compte. Aujourd'hui, si jamais une truc du genre se passait, et si ce n'est pas à faute de qualification de joueurs, si ce n'est pas des histoires de tricherie, de qualification de joueurs, on ne peut pas retirer un trophée à quelqu'un. Si jamais le TAS ne donnait pas raison au Sénégal, c'est que même dans le championnat, je vais vous donner un exemple très simple, et un arbitre va faire un geste, on va dire que l'arbitre a mal sifflé, parce que là, on va dire l'arbitre a pris des décisions, on va dire que l'arbitre a mal fait, on va demander à ce qu'on revienne sur la décision de cet arbitre, alors que l'article 5 de la compétition également nous dit que les décisions de l'arbitre ne sont pas, c'est que les résultats signé par l'arbitre, dans son rapport, quand on le voit, quand il donne une décision, même quand vous n'êtes pas content, la preuve, les Sénégalais n'étaient pas contents du penalty. Mais après protestation, ils sont revenus. Donc ça a été exécuté. Donc aujourd'hui, si on ne donne pas raison au Sénégal, et on donne raison au Maroc, c'est que dans les petits championnats, c'est que c'est la règle du football. L'IFAB, on m'a demandé même à l'IFAB de revoir ça en même temps, de corriger, parce que comme ça, de ne plus dire que les résultats acquis sur le terrain, c'est-à-dire la décision de l'arbitre, est irrévocable. Non, ça va être une jurisprudence et l'IFAB aura encore la lourde charge de revoir, comme il arrive à le faire, à revoir les lois de jeu. Le football, c'est sur le rectangle ouvert et non dans les bureaux. Non, ça se joue dans les bureaux. pas dans les bureaux. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup. Une décision qui fera désormais, nul doute, date dans l'histoire du football africain entre exigence de discipline et sentiment d'injustice. Le débat est loin d'être clos. Merci à vous, Mme Couton. Merci également à vous, Jérôme Langenfin. Merci également à vous qui nous avez suivis. Portez-vous bien. C'est tout pour ce numéro de votre émission spéciale consacrée donc au décryptage de la décision de la CAF concernant donc la CAN Maroc 2025 qui est loin d'être terminée.